Au titre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, vous me permettez de dire ici un mot du climat sociopolitique, ainsi que des efforts du chef de l'État et du gouvernement pour renforcer la réconciliation nationale et la cohésion sociale. En effet, tous nos efforts seront vains sans un climat sociopolitique apaisé. Et de ce point de vue, le gouvernement se félicite de ce que la justice ait décidé de procéder à la liberté provisoire des prisonniers de la crise post-électorale, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un tel acte, nous l'espérons, contribuera certainement à l'apaisement du climat social et à la réconciliation nationale. En tout état de cause, le gouvernement privilégie le dialogue et la concertation. Dialogue avec le monde du travail à travers le forum social, concertation avec le secteur privé, discussion avec les syndicats des travailleurs chaque fois que nécessaire, dialogue avec les partis politiques. Parlant des travailleurs, je me propose, conformément à la promesse que j'avais faite lors des festivités commémoratives du 1er mai 2013, de rencontrer les représentants des centrales syndicales le 7 novembre prochain, afin d'échanger avec eux. S'agissant des partis politiques, il me paraît opportun de rappeler que le gouvernement, qui s'est résolument inscrit dans la logique de l'ouverture et du dialogue, a créé, avec 11 partis politiques proches de l'ancienne majorité présidentielle, un cadre permanent de dialogue dit CPD pour discuter des préoccupations majeures de l'opposition. Les acquis du CPD sont indéniables puisque ces discussions ont permis, entre autres, le retour de certains responsables politiques précédemment exilés, l'élaboration conjointe de 2 avant-projets de loi, l'important statut de l'opposition et l'autre portant financement des partis politiques et des candidats aux élections présidentielles. Ces 2 textes vont être très prochainement examinés et adoptés par le gouvernement et seront transmis dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale. Je relève enfin la participation effective de quelques-uns de nos frères issus de certains partis politiques membres du CPD, donc leur participation aux élections locales couplées d'avril 2013 avec une moisson, il faut le dire, encourageante. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter les responsables des partis membres du CPD pour leur contribution positive à la construction de la paix et à la cohésion sociale. S'étant inscrits dans une logique constructive, ces partis n'ont cessé d'encourager le gouvernement à poser des actes forts allant dans le sens de l'apaisement. Parallèlement au CPD, un dialogue direct a été amorcé à sa demande expresse avec le Front populaire ivoirien le 18 janvier 2013. Les discussions engagées dans ce cadre ont débouché sur des points d'accord et d'autres points sur lesquels il n'y a pas eu convergence de vues. Sur les points de désaccord, il avait été convenu d'approfondir les échanges. Malheureusement, la dynamique de départ n'a pas été maintenue. Cependant, le gouvernement persiste dans sa logique d'ouverture et continue de tendre la main à nos frères et sœurs du FPI afin de revenir à la table des négociations sans préalable et sans a priori. Car nous pensons que la meilleure solution au règlement des différends réside dans le dialogue politique. Comme n'avait de cesse de répéter feu le président Félix Houphouët-Boigny, le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. Je lance donc à nouveau un appel fraternel à nos frères du FPI, comme j'ai eu à le faire à plusieurs reprises, et encore le lundi 5 août 2013 à Gagnois, afin qu'ils reviennent à la table de discussion. Toujours au titre de la réconciliation nationale, le gouvernement, en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés HCR, travaille pour le retour volontaire de nos compatriotes réfugiés dans les pays de la sous-région. C'est dans ce cadre que, comme cela a été fait déjà le 11 juin 2011, une mission gouvernementale sera organisée au cours du dernier trimestre de l'année 2013, notamment au Libéria, au Ghana, au Togo et au Bénin. L'objectif sera donc de sensibiliser et d'inciter davantage nos compatriotes au retour au pays natal. Toutes ces actions que mène le gouvernement viennent en complément de l'important travail qu'effectue la commission dialogue
Vérité et Réconciliation, la CDVR, qui, comme vous le savez, est la principale structure en charge de cette importante mission.